Je suis Nadal Fidine, je suis camerounaise, je vis dans l'extrême nord du pays, plus précisément à Maroua, où je suis enseignante dans un établissement de la place, le lycée bilingue de Maroua Domayo en l'occurrence. À l'écriture dramatique, je crois que à l'écriture tout court, oui, déjà toute jeune, j'aimais beaucoup lire les romans, les manuels scolaires, tous les textes que je rencontrais, je les lisais et ils m'intéressaient. Et je me suis dit, pourquoi pas un jour aussi écrire, mais là tout de suite, l'envie n'est pas arrivée, c'est quand je vais en fac que de plus en plus je suis en contact des livres, euh, l'envie d'écrire me vient effectivement. Et puis c'est en 2007 que je commence à écrire quelque chose que je laisse tomber. C'est seulement en 2018 où je publie mon premier livre, il s'intitule Bouillon de thèse, qui est une invite de la jeunesse à l'action. Va s'en suivre ensuite Pensée éclair, L'odeur du temps et plus récemment Revers qui a reçu l'aide du ministère français de la Culture et à travers le programme Odyssée de la Chartreuse. Et comme j'étais déjà jetée à l'eau, je suis toujours dans l'écriture. Oui, mon projet s'intitule Oui, il est. Oui, il est, et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce qu'il s'agit de la perte d'un enfant. La perte d'un enfant, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à une maman. C'est difficile à supporter. Quand la mort arrive de suite de maladie, le parent peut en quelque sorte encore se consoler entre guillemets parce que il aura certainement fait le possible pour sauver son enfant. Mais quand l'enfant est enlevé par des personnes malveillantes, volé et enlevé, tué puis jeté dans la brousse, je crois que les mots ne sont pas assez forts, les mots ne sont pas assez puissants pour exprimer la douleur du parent à ce moment-là. Et dans la famille, nous avons eu un cas de disparition d'enfant. Cet enfant qui est sorti un matin, qui est parti à l'école, qui n'est plus jamais revenu jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles de cet enfant-là. Et chaque fois que je revois la maman de cet enfant, moi, en tant que mère, je me pose des questions, je m'interroge sur comment est-ce qu'elle vit cette situation-là. Parce que moi, en tant que maman, quand je sens mon enfant en danger, c'est comme si mon cœur va lâcher d'un moment à l'autre. Et donc, j'ai décidé de sortir ce projet-là par rapport à cette situation. Et de plus en plus, dans le monde, il y a des cas de disparition d'enfants. Et il n'y a jamais de suite à certains cas. Parce que je suis allée sur Internet, on me dit que sur des enfants perdus, c'est souvent 30 à 40% qui sont retrouvés. Où sont les autres? Que font leurs mamans? C'est vraiment triste. Oui, oui, il est, c'est en fait un cri de ralliement euh, d'armée, un cri de ralliement d'armée, une armée d'un autre genre en fait. Parce que le oui, ou le lélé, c'est un chant, c'est la danse des femmes de chez nous, mais c'est surtout une tribune euh, d'expression de liberté de la femme. Parce que la femme dans ma communauté n'a pas souvent le droit à la parole et c'est à travers le huilé qu'elle peut vraiment s'exprimer. Et dans la chanson, elle dit sans inquiétude toutes, toutes ses exaspérations, son exaspération, toutes ses misères, toute sa douleur. Euh, mais elle dit aussi son amour, sa joie et ses attentes. Parce que la chanson Oui le plus souvent, c'est une chanson qui dénonce les dérives, les écarts de comportement des hommes et aussi des femmes dans la société. Et donc, j'ai pensé que Oui
comme, j'ai pensé à Willy comme un porte-voix pour les hommes, pour les femmes, sur un sujet assez poignant, assez affligeant, qu'est la disparition des enfants. C'est vraiment un cri de révolte pour moi, l'écriture. C'est vrai qu'on dit que les gens n'aiment pas beaucoup lire, mais je crois que quand deux personnes lisent une histoire, elles peuvent déjà la répercuter autour d'elles et le message sera passé. Un petit mot, ce sera un gros merci aux Francophonies des Écritures à la scène et pour cette expérience que nous avons la chance de vivre comme ça. Et merci aussi à toute l'équipe et à mes co-résidents, mes co-résidentes, parce que l'atmosphère elle est bien chaleureuse, nous sommes une bonne famille. Et c'est tout à notre profit. Merci.